Bien, bienvenue à cette deuxième journée, donc, la première ayant déjà été très riche, donc on va essayer de poursuivre aujourd'hui. Alors c'est un programme très dense, vous l'avez peut-être vu sur le livret de présentation, et donc on va être obligé de bien tenir à chaque fois le temps, ce qui nous donnera à Gérard et à moi une mission un peu difficile de mettre du temps, voire de cerbère du temps, ce qui est bien possible, notamment cet après-midi. On va essayer de faire ça le plus souplement possible. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Madame Laetitia Michaeli Flander, qui est directrice du CHU de Reims. Merci. Bonjour à toutes et tous. Mais écoutez, je suis ravie d'ouvrir cette matinée aux côtés de Monsieur le directeur de l'EREB Bretagne et coordonnateur principal du CNERER et de Madame le doyen de l'UFR de médecine maïeutique, le professeur Nathalie Benarek. Donc c'est avec grand plaisir que je vous souhaite de nouveau un bienvenue à Reims, puisque vous étiez là déjà hier pour la deuxième journée du colloque annuel des espaces de réflexion éthique. Et nous aurons le plaisir de vous accueillir pour une partie d'entre vous demain dans notre nouveau bâtiment Christian Cabrol. Donc c'est le nouveau bâtiment du CHU de Reims qui représente le premier investissement de cette ampleur. Dans les suites du Covid-19, vous verrez un bâtiment magnifique de 58 000 mètres carrés. Donc on aura grand plaisir à vous accueillir demain et de vous faire découvrir ce bâtiment. Donc effectivement, ces journées sont centrées sur un sujet qui nous interpelle toutes et tous, l'accès aux soins des personnes en situation de handicap et plus largement la dimension éthique que cela implique. Tout d'abord, je souhaite saluer le travail mené depuis des années par le site d'appui Champagne-Ardenne de l'EREJ, adossé au CHU de Reims et à l'université. Excusez-moi d'être un peu chauvine, je sais que tous les EREJ de France sont présents aujourd'hui, mais je tiens à souligner particulièrement le travail du site champardonnais. Son rôle est central dans l'organisation et le soutien des instances éthiques du territoire champardonnais, au service des professionnels des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. L'engagement de toute l'équipe et l'organisation complète de ce colloque méritent d'être chaleureusement salués, sans oublier leur soutien pour préparer ce discours introductif. Je remercie vivement l'ensemble des personnes présentes, et notamment les personnes en situation de handicap, leurs proches et aidants, qui interviendront lors de ce colloque. Leur participation et leurs témoignages sont au cœur de cette réflexion, car c'est de leur expérience vécue que naît la justesse d'un questionnement éthique. En tant qu'êtres humains, nous sommes tous, à différents moments de notre vie, vulnérables, dépendants, fragilisés. C'est cette anthropologie philosophique du moment de l'homme fragile que nous sommes appelés à assumer. Notre vie ne se déploie pas dans un espace continu, homogène et infini. Cela nous rappelle combien notre parcours, en particulier celui des personnes en situation de handicap, est marqué par des discontinuités, des ruptures dans l'accès aux ressources vitales, notamment aux soins. La loi du 11 février 2005 a marqué une avancée majeure en reconnaissant le handicap au-delà du cadre médical pour en faire un enjeu socio-politique et citoyen. Il s'agit aujourd'hui de poursuivre les initiatives pour davantage reconnaître les personnes en situation de handicap comme sujets de droit, pleinement autonome, avec une capacité d'autodétermination à renforcer. Il s'agit aussi de transformer nos systèmes, nos espaces-temps sociaux et médicaux pour qu'ils deviennent réellement inclusifs, émancipateurs, solidaires.
Depuis 2016, le CHU de Reims est signataire de la charte Romain Jacob et a porté de multiples projets. Je crois que vous en avez parlé hier après-midi. À cet égard, les structures hospitalières du territoire ont pleinement leur rôle, car je suis convaincue qu'on ne mesure pas seulement leur qualité uniquement à l'excellence de leurs soins, mais aussi à leur capacité à s'adapter pour améliorer l'accès aux soins pour tous. Je souhaite mettre en lumière l'ambition collective que nous portons au sein du groupement hospitalier universitaire de Champagne au travers de notre projet médico-soignant partagé, un modèle d'inclusion où chaque personne en situation de handicap doit trouver sa place tout au long de son parcours de vie. Cette ambition est exigeante mais nécessaire. Faciliter l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, adapter nos pratiques, accompagner dans le respect de la dignité de chacun. Nous nous appuyons sur une multitude d'acteurs qui collaborent pour que l'inclusion soit l'affaire de tous. Le dispositif Handi Relais en est un exemple sur lequel s'est adossée une Handi Consulte ouverte depuis le début de l'année et je salue tous les professionnels qui portent ces dispositifs et qui sont présents ce matin. De nombreux professionnels médicaux, paramédicaux et administratifs ont été précurseurs pour développer des dispositifs dédiés aux personnes en situation de handicap. Depuis 2003, en médecine bucco-dentaire notamment à Reims et en gynécologie à Épernay puis à Reims. Je veux également souligner l'engagement des équipes en pédiatrie sous couvert de Madame le Doyen, qui ont très récemment organisé un nouveau stage de rééducation intensive à destination de jeunes patients atteints de paralysie cérébrale. C'est le dispositif Team & Co que vous pouvez retrouver parce qu'il y a eu une très belle communication. Je vous invite à regarder sur les réseaux et sur Internet. Et je voulais saluer un des patients partenaires, Monsieur Gauthier Richard, qui est présent ce matin et avec qui j'ai échangé juste avant le démarrage de cette journée. Je remercie l'Agence régionale de santé Grand Est pour son soutien aux différents projets. L'amélioration de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap se construit. C'est pour cette raison que nous avons débuté une réflexion territoriale basée sur les référents handicap nommés au sein de tous les établissements afin que chaque lieu de soins poursuive cet engagement. Et enfin, car je ne les oublie pas, je pense aux aidants qui représentent un véritable pilier dans l'accompagnement et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous disposons d'offres et de partenariats actifs avec des dispositifs de répit aux aidants et nous accordons une place importante à considérer la parole de l'aidant pour favoriser l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Ces actions, mesdames et messieurs, dessinent une feuille de route ambitieuse pour le CHU et pour le groupement universitaire de Champagne, celle d'un territoire où la santé est inclusive. Je souhaite rappeler que la vulnérabilité humaine, loin d'être une faiblesse, est un rappel de notre humanité. Elle est une invitation éthique à construire ensemble une société plus juste, plus solidaire, plus conviviale. La présence nombreuse des équipes médicales et soignantes aux tables rondes de ce colloque témoigne d'une chose essentielle. La réflexion éthique n'est pas l'affaire de quelques-uns, mais se construit dans le dialogue entre la pensée et le soin, entre la théorie et l'épreuve du réel. Je vous souhaite donc des échanges riches, ouverts, féconds, qui nourriront la réflexion collective et guideront nos pas vers un accès aux soins véritablement respectueux de la dignité humaine. Merci à toutes et tous pour votre présence, votre engagement et votre détermination à faire de ce colloque un espace de transformation et d'espoir. Je vous remercie. Merci Madame la Directrice. Je vais maintenant passer la parole à Madame Bednarek Nathalie, qui est doyen de la faculté de médecine. Merci. Mesdames, Messieurs, Madame la Directrice du CHU de Reims, chère Laetitia,
Madame la directrice de l'EREJ, Madame Sahar Moussa Badran, chers collègues, chers amis, c'est avec un grand plaisir et un profond respect que je vous souhaite la bienvenue à Reims au nom de l'université et de la faculté de médecine et de maïeutique. Accueillir cette édition du colloque national des espaces de réflexion éthique régionaux est pour nous un honneur et une responsabilité, tant vos travaux incarnent la vitalité du débat éthique dans notre société. Le thème retenu cette année, l'accès aux soins de la personne en situation de handicap, s'inscrit au cœur de nos préoccupations quotidiennes de soignants, d'enseignants et de formateurs. Il touche à la fois la justice sociale, à la qualité du soin et à la reconnaissance de la dignité de chaque personne. Réfléchir à l'accès aux soins pour des personnes en situation de handicap, c'est interroger les fondements même de notre système de santé. Non seulement sa capacité à soigner, mais aussi sa faculté à accueillir, à écouter, à adapter. C'est en somme rappeler que l'éthique du soin ne se décrète pas. Elle se pratique. Notre faculté s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Une des premières à avoir signé la charte Jacob, et le professeur Léon s'en rappelle. Dès le premier cycle des études de santé, nos étudiants de deuxième année sont sensibilisés aux enjeux éthiques et à la relation de soins, à travers des formations où la réflexion accompagne l'apprentissage clinique. Ces formations que nous souhaitons voir évoluer vers le troisième cycle et la formation post-universitaire constituent un levier essentiel pour préparer les futurs professionnels à exercer dans une situation plus inclusive, plus attentive aux vulnérabilités. Et puis, en avant-première et pour information, le Conseil de gestion a voté à l'unanimité la création de la commission handicap santé au sein des UFR santé, où seront accueillis les enseignants, les usagers et les éthiciens. Nous avons la conviction que la compétence éthique ne se limite pas à la maîtrise des principes. Elle se construit dans la rencontre avec les patients, dans la diversité des pratiques et des contextes, dans la confrontation au réel. C'est cette approche vivante, réflexive et interdisciplinaire que vous incarnez ici, à travers les espaces de réflexion éthique. Je veux saluer à ce titre, et en effet moi aussi je suis chauvine, le travail remarquable de l'espace de réflexion éthique de Champagne-Ardenne, qui a su fédérer des acteurs très divers, professionnels de santé, chercheurs, usagers, représentants d'institutions, autour d'une même exigence, celle de penser ensemble le sens du soin. Puissent ces journées être pour vous un temps de partage, d'écoute et d'inspiration. Que vos échanges nourrissent la réflexion collective et renforcent ce qui nous unit, la volonté de garantir à chaque personne, quelle que soit sa situation, un accès réel, équitable et humain du soin. Je vous souhaite un excellent colloque. Merci Madame le doyen. Je vais enfin passer la parole à Cyril Adif-Thomas, qui est le directeur de l'espace de réflexion éthique de Bretagne et qui est également à la tête, coordinateur de la fédération des espaces de réflexion éthique français. Merci Patrick. Madame la directrice du centre hospitalier universitaire de Reims, Madame la doyenne de l'UFR médecine, chers professeurs, chers confrères, chères consoeurs, mesdames et messieurs. La Conférence nationale des espaces de réflexion éthique régionaux, CNERER, vit cette opportunité chaque année de partager un moment unique de retour d'expérience et d'échange intellectuel lors de son colloque qui rassemble à l'échelle nationale l'ensemble des espaces éthiques régionaux, ces acteurs universitaires ou de terrain, depuis les directrices, directeurs, collaboratrices, collaborateurs, jusqu'à leurs partenaires, depuis les membres du conseil d'orientation, des différents conseils d'orientation, jusqu'aux membres d'instances éthiques, depuis les professionnels de santé jusqu'aux usagers et aux chercheurs. Cette belle manifestation ne serait pas possible cette année sans l'énergie créatrice de l'ERER qui accueille en sa région cet événement scientifique, éthique et culturel, aujourd'hui l'EREJ, l'ERER Grand Est,
Qu'il me soit donc permis au nom de la CNERER de remercier son équipe organisatrice, Madame Sahar Moussa Badran, Dr Patrick Kercher et M. Gérard Rodibert, mais aussi à Amandine Androuchive et à toutes celles et tous ceux, parfois invisibles, qui ont œuvré à faire de ce rendez-vous annuel cette belle et heureuse réunion visant, le sujet est grave, à approfondir la question du handicap, de la vulnérabilité et de la fragilité au prisme de l'accès aux soins. La qualité de l'argumentaire, le souci de promouvoir l'éthique territoriale et la démocratie participative sont à l'évidence mises à l'honneur par l'EREJ. Ici sont travaillées des questions croisant le savoir expérientiel, l'opinion citoyenne et la réflexion doctrinale. De ce croisement de regards académiques et de points de vue parfois plus politiques naît une ambiance rare et précieuse, une sorte d'incubateur d'idées pour penser notre action commune et notre praxis institutionnelle à laquelle nos collègues du Comité consultatif national d'éthique apportent aussi leur pierre. Le CCNE s'appuie en effet beaucoup sur les ERER et nous accompagne toujours dans nos projets. Il sera particulièrement présent demain lors de notre réunion rituelle pour préparer avec notre aide les futurs états généraux de la bioéthique auxquels les facultés de médecine, les agences régionales de santé, les CHU seront appelés à contribution. Cette année 2025 a donc pour la CNERER une saveur particulière, un charme spécial, un parfum collectif unique en ce qu'il se tient, et c'est heureux, à Reims. Reims qui vit Auguste Rodin, méditez bien très sur votre belle cathédrale, cette grande invalide de guerre qui est aussi un exemple de résilience. Il écrit et il sculpte les mots comme il sculptait la pierre. Sans nul doute, la beauté de Reims est et nous atteint même quand la lumière défaillante ne nous permet plus de la voir. Le sublime est devant ma fenêtre, indéchiffrable. J'attends la nuit pour entrer dans l'intérieur et pour comprendre. Sculpter l'éthique, n'est-ce pas la tâche qui nous réunit à Reims? La sculpter ensemble pour mieux penser et penser la société de demain, la santé de nos concitoyens. Merci encore à l'EREJ d'avoir conçu, le programme scientifique en témoigne, cette cathédrale de mots et de belles pratiques. Dans cette cathédrale résonnent aussi les mots du poète Christian Bobin qui nous mettent en garde contre le ponctualisme de l'autonomie auquel M. Zigart hier nous a sensibilisés et les sirènes d'une autodétermination parfois sans limite. Il écrit « Je crois que c'est une infirmité d'époque, une infirmité profonde, une infirmité grave que de se croire supérieur à ce dont on parle. Soyons en conséquence humbles et à l'écoute de nos différences, curieux les uns des autres. Merci infiniment à vous toutes et tous de permettre le succès de ce colloque qui permettra, j'en suis convaincu, de rassembler ce qui est épars et nous aidera à mieux nous écouter pour mieux préparer l'avenir. Bon colloque à toutes et tous.